Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va voir une philosophie, on va dire ça comme ça, qui s'appelle se payer en premier, littéralement pay you in first aux États-Unis, parce que c'est une méthode, c'est une méthode américaine, on va dire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette méthode américaine? Ben voilà, se payer en premier, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'habitude, traditionnellement, vous faites sûrement, moi je l'ai fait aussi, voilà, vous recevez votre salaire, jusque-là tout va bien. Vous faites vos courses, patati patata, vous achetez des trucs et tout ça, vous passez votre mois tranquille. Et à la fin du mois, ce qui reste, s'il reste quelque chose, vous le mettez de côté. Hein, voilà, vous dites, oh, ce mois-ci j'ai bien épargné, voilà, ou alors, oh, ce mois-ci j'ai plus rien, ou alors, oh merde, ce mois-ci je suis à découvert, ça craint. Voilà. Globalement, 3 possibilités. Et cette méthode américaine, bah, elle dit l'inverse. Elle dit, payez-vous en premier. Ne commencez pas à payer les factures, à payer ce que vous devez, les courses et tout ça. Elle dit, payez-vous d'abord. Et pourquoi elle dit ça? Parce que psychologiquement et économiquement, c'est très important de se payer d'abord. Parce que ça signifie que vous gérez bien votre budget et que donc ça vous permet que vous gérez bien votre budget et ça va vous permettre de faire des économies. On va voir comment. Donc, l'idée est assez simple. Je l'ai déjà dit. Vous faites la liste des choses que vous avez à dépenser dans le mois. Dès que vous recevez le salaire, vous faites choses que vous dépensez dans le mois moins salaire. Et ça va vous donner une certaine somme que vous allez pouvoir mettre de côté pour, par exemple, constituer une épargne. Tout simplement. C'est-à-dire que cet argent n'existera pas. Cet argent n'existe plus. Du coup, vous n'êtes pas tenté de piocher dedans. C'est très important. Mais pour ça, ça veut dire que il faut que vous viviez un peu en dessous de vos moyens, histoire d'avoir quelque chose à mettre de côté. Et il faut virer cette somme sur un autre compte bloqué, on va dire. Donc ça peut être un compte en ligne, voilà, vous virez dessus. Vous détruisez la carte, comme ça, vous ne pouvez plus y toucher. Voilà. Et l'idée, c'est parce que dans le mois, on fait beaucoup de dépenses qu'on n'avait pas prévues. Et une fois qu'on se paye en premier, on arrête de faire ces dépenses. Si vous saviez tout ce que vous pouvez dépenser en un mois, tant que vous n'avez pas fait vos comptes, moi, mon Dieu, ça a été une révélation pour moi. Le jour où j'ai fait mes comptes, vraiment, où j'ai inscrit toutes mes dépenses prévues, donc les courses, le loyer, l'assurance, etc., etc., et que j'ai vu combien il me restait à la fin du mois, et que je ne retrouvais jamais cette somme.
à la fin du mois, je ne retrouvais jamais cette somme. Donc maintenant, je me paye en premier, c'est-à-dire que je vire tout, ça disparaît de mon compte, c'est de l'argent que je ne vois plus, que je n'utilise plus. Et donc quand je fais mes comptes, pour vérifier mes dépenses, je sais où j'en suis assez facilement. Et j'ai mis de l'argent de côté, je suis content. Et mon but est simple, tous les mois, c'est d'essayer de mettre plus que le mois dernier. Alors, j'y arrive pas toujours, hein, mais voilà. Et au minimum, il faut mettre 10% de votre salaire. Ça, c'est le minimum pour vous constituer une première épargne qui servira comme matelas de sécurité. Et ensuite, une fois que vous aurez un bon matelas de sécurité, vous pourrez vous en servir pour des investissements. Voilà, une partie investissement, une partie pour vos vacances, une partie pour vos loisirs, etc., etc. Ça, c'est très important. C'est le premier truc de ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est de se payer en premier. Donc, à partir de ton prochain salaire, paye-toi en premier, mets-le en application tout de suite et tu verras que ça va changer ta vie. Crois-moi, ça a changé la mienne. Si ça a changé la mienne, il n'y a pas de raison que ça ne change pas la tienne. Voilà, essaye, tiens-moi au courant et je te dis à très vite.